Chers frères et sœurs dans le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Dans le monde entier, ce matin, c'est le chant de joie des chrétiens, un chant qui révèle aussi le soulagement qui est ressenti à l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que, au milieu de toutes les nouvelles de violence, au milieu de toutes les nouvelles de haine, et surtout de la mort que sème au milieu des peuples le coronavirus, la résurrection vient dans ce climat délétère imposer une autre histoire. La résurrection vient imposer une autre histoire parce qu'elle raconte la victoire de la vie sur la mort. La résurrection est donc un signe fort d'espérance. Le témoignage que je veux partager avec vous ce matin de Pâques, pour renforcer cette conviction d'espérance, nous vient de l'Ancien Testament. En fait, avant la mort et la résurrection du Christ, d'autres personnes ont connu l'expérience et la puissance de la vie de Dieu. Ces personnes ont connu des malheurs et des difficultés. Elles se sont tournées vers Dieu. Elles ont demandé l'aide de Dieu. Et la réponse de Dieu est venue changer leur situation. Parmi ces personnes de l'ancien temps, je vais vous parler du témoignage d'une femme, Anne. Elle s'appelle Anne. Mais pour cela, revenons au passage que nous venons de lire dans le premier livre de Samuel. Et surtout, sur ce verset 2 du premier chapitre qui dit « Il y avait un homme appelé Elkana, il avait 2 femmes, l'une appelée Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. » Chers frères et sœurs, tout de suite, cette présentation jette à nos yeux une situation de détresse. Dans ce couple polygamique, 2 femmes, l'une a des enfants et l'autre n'en a pas. Celle qui n'en a pas nous jette au visage la détresse. La détresse parce que une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui est exclue. Une femme qui ne se sent pas vraiment intégrée comme faisant partie de sa propre communauté, de sa propre maison. Parce qu'elle n'a pas quelque chose de crucial qui est attendu d'une femme. Ce qui lui manque, bien aimé, ce sont des enfants. Son mari, qui l'aime beaucoup, de tout son cœur, ne lui en veut pas pour cela. Mais l'autre femme, sa coépouse, Pénina, qui a elle-même beaucoup d'enfants, lui fait sentir cela dur. Parce que au quotidien, c'est des piques journalières, c'est des moqueries, c'est des railleries qu'elle lui fait subir. On peut juste imaginer ce qui se passe pour Anne, venant de Pénina, quand on sait de quoi une femme est capable quand elle décide de blesser une autre. Puis Anne sans enfant, que pouvait-elle face à ces attaques permanentes? Elle ne pouvait que pleurer. Elle a pleuré longtemps. Elle a pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Sa douleur était là, permanente. Elle en est arrivée au découragement, ce qui est normal. Elle a plongé. Et c'est dans cette situation
où elle s'est retrouvée une situation de mort familiale, une situation de mort sociale, qu'elle a fait le vœu que si elle donne naissance à un fils, ce fils va appartenir entièrement à Dieu. La suite, c'est que la réponse de Dieu est arrivée dans sa vie. Elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à un enfant qu'elle a appelé Jamais. C'est la raison pour laquelle dans ce texte, elle chante. On la voit chanter un cantique à l'Éternel au chapitre 2. Elle chante sa propre résurrection à la vie. Elle chante parce qu'elle a enfin retrouvé une dignité. Mais surtout, elle chante pour le pouvoir qu'elle a vu Dieu avoir sur sa vie. Et c'est au cœur de cette joie de la résurrection, chers frères et sœurs, chers amis, qu'il faut reposer la question grave de l'exclusion, la question grave de la négation de l'autre, la question grave du monopole de la norme ou alors du monopole des normes. Combien de femmes sont-elles exclues, mortes socialement, dans leur famille, dans leur couple, dans leur communauté, dans leur pays, juste parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Combien d'hommes aussi dans la même situation que les femmes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le monopole des normes humaines est un véritable poison au sein des sociétés depuis la nuit des temps. Il est le responsable de cette négation que certains ont à l'endroit d'autres. Il est la cause des exclusions. Ce monopole est dangereux, car il s'érige en monopole de la vie. Et ceux qui en sont les édicteurs s'estiment être détenteurs du droit à la vie. Par exemple, c'est la norme des femmes mères qui a conduit Pénina à cette attitude d'exclusion, à cette attitude de négation contre Anne, la stérile, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est la norme, par exemple, des pays riches qui conduit les puissances à entretenir cette négation sur les pays africains, les pays pauvres. Tenez, on parle des G7, on parle des G20, des groupes informels dans des pays qui estiment qu'ils sont les pays les plus riches, qui se réunissent de façon informelle, mais qui décident de tout sur le plan économique. Ils décident de la santé, ils décident des finances, ils décident de ce que dans tel pays doit manger ce matin ou ce soir, de comment est-ce qu'il doit se soigner, de comment est-ce qu'il doit faire ses études. Ces G qui sont des groupes et des groupes qui constituent ici des groupes de monopole, n'est-ce pas, des normes, qui décident que vous êtes et vous n'êtes pas. Bien-aimés, au nom de quoi? L'expérience de Pâques vient mettre un terme à ce genre de monopole, au monopole des normes humaines. Parce que la résurrection de Jésus-Christ annonce un nouveau départ, une nouvelle vie pour chacun d'entre nous. Lorsque l'amour triomphe, les ténèbres de l'exclusion, les ténèbres de la négation sont renvoyées dans les cordes. Ils sont en difficulté. Car l'amour de Jésus-Christ, c'est le contre-programme le plus radical que l'on puisse imaginer contre les exclusions, contre la négation des autres. Mais pourquoi
les gens ont-ils écouté Jésus avec autant de fascination à cette époque et jusqu'à l'heure actuelle? Pourquoi se sont-ils inspirés de lui et s'inspirent-ils de Jésus-Christ? Pourquoi ont-ils tout abandonné et l'ont suivi et le suivent encore? Parce que Jésus rayonnait d'amour, parce que Jésus rayonne d'amour. Parce que les gens se sentaient proches de lui, parce que les gens se sentent proches de Jésus. Chacun se disait, en ce temps-là, comme aujourd'hui, mais il me voit. Il m'accepte comme je suis. Il me traite pour qui je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, autant il le faisait par le passé, autant aujourd'hui il le fait. Il transmet des ondes bienfaisantes de vie. Les gens le ressentaient, les gens le ressentent. Avec Jésus, il n'y a pas de stérile, il n'y a pas de âne, il n'y a pas de celles qui ont accouché, il n'y a pas de pénina, il n'y a pas de riches, les pays riches du monde, il n'y a pas de pauvres, les pays africains, les pays sous-développés, non. Pour Jésus, il n'y a que des hommes et des femmes qui sont des créatures précieuses de Dieu. Longtemps, bien-aimés dans le Seigneur, avant Jésus-Christ, Anne a ressenti ce sentiment au plus profond d'elle-même et elle s'est approchée de Dieu. Et elle a ressenti qu'en son Dieu, il y a la vie. C'est pourquoi dans son hymne de louange, elle nous adresse deux leçons et deux messages ce jour de Pâques 2020. La première leçon, le premier message, c'est que Dieu détient les cartes de la vie et de la mort. Elle affirme que Dieu est le Seigneur de la vie et de la mort. Il est aussi le Seigneur sur la mort dans la vie. C'est Dieu seul qui a la vie. C'est lui qui a le monopole sur la vie. C'est lui qui a le monopole de la vie. Quand il décide de supprimer la distance entre lui et un humain, c'est le début d'une nouvelle vie pour celui-ci. Dieu supprime ce qui te tue et il t'offre ce qui te donne la vie. Ça a été son cas pour elle, Anne, et pour son fils, Samuel. C'est le cas aujourd'hui pour nous. Le deuxième message, c'est que Dieu est juste et il protège les pauvres et les nécessiteux. Anne attire notre attention sur les relations de pouvoir injustes et sur les questions sociales de notre monde. Par l'expérience de sa résurrection, Anne comprend que l'action de Dieu a une direction claire et un objectif clair. Dieu retire le pauvre de la poussière. Il relève l'indigent du fumier. Dieu rend justice à un monde où les pauvres sont opprimés et exploités par les riches. Le message qui nous vient ce dimanche du témoignage d'Anne, ce n'est pas seulement la victoire de la vie sur la mort. La résurrection, bien-aimés, c'est une libération qui engage à un nouveau regard sur le sort des autres, le sort de celui qui est à côté de moi, sans distinction. La résurrection, c'est une libération pour s'engager auprès des personnes qui sont confinées dans les ténèbres du découragement à cause des maladies comme la pandémie, par exemple du coronavirus, ou alors à cause des cynismes qu'ils rencontrent ainsi que les indifférences. La résurrection, c'est une libération pour aider à découvrir la lumière d'un monde plus humain.
Oui, à chaque Pâques, Dieu veut donner le signal d'un nouveau départ. Mais n'oublions pas que le nouveau départ doit aiguiser en chacun de nous une vision de la justice de Dieu pour l'humanité. Je vous propose de retenir ce jour de Pâques 2020 le thème suivant, c'est Dieu qui a le monopole de la vie. C'est Dieu qui a le monopole de la vie. Amen. Éternel notre Dieu, ta parole est et demeure une source de réconfort et d'encouragement. Parce qu'en elle, nous voyons comment tu organises et balises le chemin par lequel ton peuple doit passer pour obtenir le salut. C'est vrai. Tes chemins restent souvent incompréhensibles pour nous, à telle enseigne que nous sommes souvent convaincus qu'avec la mort, tout prend fin. Mais avec Anne, tu nous rassures que le chemin que tu fais avec nous ne se termine pas par la mort. Non, parce que tu es un Dieu qui fait vivre. En ce jour de commémoration de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, fais-nous participants de sa victoire et fais de nous des personnes transformées, plus humaines, dignes messagers de ton message de libération. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.